Salut, alors comme tu le vois, on est sur Manga Draft, et puis de toute façon, tu sais de quoi on va parler, puisque de toute façon, tu as cliqué sur le lien, et donc tu as vu le titre. Aujourd'hui, on va parler du concours Manga Draft de 2024. Alors ce concours, tu y accèdes donc sur le site de Manga Draft, tu as ici le lien Global Comic Award 2024. Tu cliques et bim, tu arrives sur la page qui t'annonce le concours. Donc ce concours a été ouvert donc hier au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 9 septembre 2024 et ça court jusqu'au 17 novembre 2024. Donc ça te laisse pas mal de temps pour effectuer ton récit, sachant que ton récit doit être un one-shot qui doit faire entre 8 et 16 pages sur le thème de légende. Donc légende, ça ouvre quand même pas mal de possibilités. Je me rappelle d'une époque où tu avais un thème plus une contrainte, ils ont retiré la contrainte, c'est pas plus mal parce que c'était quand même relativement chiant, on va pas se mentir, donc on va pas se plaindre. Donc le thème légende, donc 8 à 16 pages, sachant qu'en plus de ces 8 à 16 pages, il faut une couverture, donc en vérité ça va être de 9 à 17. Tu comptes la couverture comme une page. Donc chaque projet sera jugé par les lecteurs et le jury comme d'habitude. Donc là ici on a Romain Lemaire. Donc Romain Lemaire, lui, c'est le cousin de Renaud Lemaire, donc Renaud Lemaire qui fait Dreamland. Et Romain Lemaire, lui, on lui doit Everdark. Donc je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et Frédéric Tout-le-Monde, responsable chez Euromanga. Donc là, excusez mon inculture, je ne connais pas Frédéric Tout-le-Monde. Mais ça va quand même être une sommité, j'imagine. Alors donc les inscriptions et publications des projets donc du 9 septembre, donc de hier jusqu'au 17 novembre à 18h. Donc en règle générale, je te conseille de pas attendre 18h, ni 17h50. Vaut mieux poster le 16 en vérité, au moins t'es tranquille, surtout que t'as le temps. Parce que le 17 tu vas être tributaire de la qualité ou de la charge du serveur, ça va être vite relou quoi. Donc, qu'est-ce qu'on te demande là-dedans? Donc le thème légende, le one-shot en couleur ou en noir et blanc comme d'habitude. Nombre de pages, bah tiens, on revient à ce que je te disais. 8 à 16 pages max plus une couverture, donc soit 9-17, couverture comprise. Le style est libre, donc tu peux faire du franco-belge, tu peux faire du manga, tu peux faire... pas du manga, dans tous les styles manga que tu veux, quoi. Tu peux faire comics. Le sens de lecture... comme sur Manga Draft habituellement, t'es pas limité au niveau du sens de lecture. Donc tu es plutôt libre. Le sens de lecture, bah tiens voilà, aucune obligation au choix. Tout public, donc tout public, c'est-à-dire que le projet ne doit pas contenir de scènes érotiques ou pornographiques. En français ou en anglais. Bon, si tu regardes cette vidéo-là, j'imagine que tu parles français, donc la question ne se pose pas. Et il faut aussi que tu produises un avatar de 600 par 600. Là où à mon avis il faut bien jouer le truc, ça va être sur la couverture et sur l'avatar. Comment dire? Faut que l'emballage donne vraiment envie de cliquer. Donc c'est bête à dire, mais je pense que ça va jouer énormément, notamment sur le nombre de lectures du public et donc sur le vote du public par effet boule de neige. Donc à mon avis, il faut beaucoup miser là-dessus. Bon, si il pose pas d'appli graphique, 3 mois Clip Studio Paint X, ok. Donc, comment participer? Donc, il faut être inscrit sur Manga Draft et publier le projet ici. Donc, ici, c'est la page du concours. Donc, tu mets je participe, ton style. Voilà. Et ensuite, tu uploads tes pages sur le site. Alors, voilà, ce que je disais aussi tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez publier qu'au dernier moment, si vous souhaitez, mais prenez en compte qu'il faudra au moins une trentaine de minutes pour mettre en ligne, selon votre connexion, ouais, et suivant la charge du serveur. Alors,
détails et conditions, donc concours international, inscription gratuite, à même hauteur, donc une seule heure, c'est assez logique, qui doit être original et pour tout âge. Donc il répète en fait le coup de on veut pas d'érotisme ou de pornographie. J'en étais où? Donc ça ne doit pas avoir été présenté ailleurs. Il faut le consentement d'un parent ou d'un tuteur pour un participant mineur. Les œuvres primées peuvent être utilisées par les partenaires pour de la promotion. La promotion du concours. Ah. C'est-à-dire que sinon, il faut ton accord. Est-ce qu'il faut ton accord, genre ton accord je suis ok, ou est-ce qu'il faut ton accord, genre fais péter les pépettes? On ne sait pas. Alors une participation ne sera pas valide dans le cas suivant. Donc s'il y a atteinte au droit d'autrui, normal. Donc t'as pas le droit de pomper l'histoire d'un autre, grosso modo. On enfreint les droits de pauvre, pareil, pas le droit de pomper. Ah, au droit d'autrui, ouais, c'est peut-être dire de la diffamation et conneries comme ça. Ouais, et vite. Déjà d'une, c'est pas cool. Et si contenu contraire à l'ordre public ou à la morale sont inclus, même chose. Donc après les gagnants devront fournir les informations suivantes, donc nom, compte bancaire, adresse, numéro de téléphone, email. Le compte bancaire, bah, si tu veux recevoir le prix, c'est mieux, parce que le prix, cette fois, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est pas en partenariat avec XPPen. Ce qui veut dire que t'auras pas une tablette graphique. Et non. Ce qui n'est pas forcément pire, c'est-à-dire que là, premier prix, donc grand prix de jury, c'est 3000 €, plus un code d'activation 3 ans. Pas beaucoup foulé pour les 3 ans, mais bon, admettons. On va se contenter sur les primes. 2000 € pour le coup de cœur du jury et 500 € pour le prix du public. Et on a aussi 100 € pour 5 mentions honorables. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir une tablette graphique, là t'as des sous-sous. Et bah c'est bien pour ceux qui ont déjà une tablette graphique, et c'est bien aussi pour ceux qui n'en ont pas, puisqu'ils ont largement de quoi en acheter une en cas de victoire. Sachant que je te renvoie vers ma vidéo, j'ai une XPPen Artist 16 qui m'a coûté 300 balles et qui fonctionne super bien. Je te mettrai le lien dans la description. Donc après sélection des gagnants, donc une première sélection sera effectuée par le public. Ensuite tu as les jurys qui vont définir leur coup de cœur et le grand prix et les 5 mentions honorables. Donc là voilà, on a Romain Le Maire, pardon. Voilà, donc il a bossé sur Dreamland avec son cousin, c'est là celui qui a mis le pied à l'étrier. Et après Everdark, comme je te disais tout à l'heure. Et lui, il est éditeur. Il a bossé pour Tezuka Productions, ça rigole pas quand même. Ça rigole pas. Bon, éditeur soutenant le concours. Hop. Donc voilà, tu as toutes les informations. Moi je te dis, tu as grosso modo 2 mois et demi si tu regardes cette vidéo tout de suite pour créer une histoire de entre 8 et 16 pages sur le thème légende. Donc bah, n'hésite pas, franchement, ne serait-ce que pour l'entraînement, c'est déjà cool. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah, j'avais vu quand j'ai lu, il y a interdite, hein, donc va pas t'amuser avec comment ça s'appelle, avec Midjourney ou un truc dans le genre, hein, c'est éliminatoire. Ce qui est normal, hein, c'est un concours d'artiste manga, c'est pas un concours de pisseur de prompt, donc voilà, t'as toutes les informations ici. Il n'y a plus qu'à charbonner. Moi, je vais y participer. Je vais certainement faire des lives pour la création de mes planches. Donc, n'hésite pas à passer.
Préviens-moi dans les commentaires si tu comptes participer à ce concours. Si tu as des questions ou besoin d'avis, pareil, n'hésite pas, hein, quoi que ce soit par rapport au concours. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!